ce qui m'intéresse, c'est de parler des trois vies, donc c'est-à-dire les amis, le travail et l'amour ou la famille et les enfants. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler du THQI en rapport avec tout ça et des difficultés de trouver des gens avec qui ça match ou pas, ou aucune. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler du bonheur, est-ce que tu es heureuse, etc., etc. Voilà à peu Ah. près tous les sujets que j'aimerais aborder avec toi, si tu en es d'accord. Mais oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, tu aimes mon fond d'écran en plein pâturage que j'ai Alors, mis pour toi? j'ai des difficultés en communication sociale pas liées au THQI, donc j'ai envie de te dire pas du tout, parce que je ne sais pas répondre autre chose que ce que je pense. Donc, D'accord. Est-ce que tu préférerais autre chose? Parce que j'en ai d'autres si tu veux. alors Regarde, en vrai, non, tu fais j'ai comme tu veux. ça, j'ai ça, j'ai ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'était bien? Euh, Le Ah, ça, petit c'est sous-bois chouette. là? Ah, Allez, c'est j'adore la parti. forêt, moi. Merci. On part sur le petit sous-bois pour Aurélie. Alors, c'est parti. Euh, ok. Hop. Voilà, on va se mettre un peu comme ça pour pouvoir prendre des images. Et ensuite, je nous remettrai en galerie. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par ton THQI, depuis quand tu sais, est-ce que ça t'aide au quotidien ou pas, etc. Alors, heureusement, je n'ai pas de TDAH, sinon je me perdrais dans mes réponses. On soupçonne depuis mon entrée en maternelle et officiellement, je le sais depuis 2017, pardon. D'accord. Relativement récent, donc on va dire. Ok. Est-ce que ça Voilà. t'a... Ah bah si je t'ennuie toi aussi. Pardon. On vient de commencer. Moi, je t'ai dit, Très ça bien, fait donc je déjà... suis soporifique, j'ai noté ça sur mon Non, CV. je t'ai dit, ça fait déjà 2 heures que je suis en entretien, donc c'est normal si je suis fatigué. Est-ce que tu peux... est-ce que tu peux me dire... oh, putain, ça y est, mon cerveau est en pause. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça a influé sur ta vie, du coup, quand tu as fait concrètement le test? Est-ce que tu l'as dit à des proches? Est-ce que ça a changé ta manière de voir le monde? Ah non, moi ça a été aucune surprise en fait, c'est terrible, hein. C'est qu'en fait, comme on a soupçonné, enfin, on parlait pas de THQI à l'époque, je suis une vieille, je suis née en 83. Et on a toujours constaté dès mon entrée en maternelle que j'étais en avance, voire très en avance dans certains domaines. À l'époque, on ne faisait pas forcément systématiquement ce type de test. On parlait de précocité, pas de surdoué, gna 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 gna. Et la seule chose qu'on avait proposée, c'était que je saute au moins 2 classes. Mhm. Chose qu'on a refusée parce qu'on estimait que j'étais déjà tellement différente que ça aurait pu créer un décalage supplémentaire. Et on a aussi proposé que je parte dans une des rares écoles qui avait à l'époque été spécialisée. Et je me suis dit, bah non, parce que bah là encore, ça m'apprend pas à être avec tout le monde. Si c'est pour se retrouver entre eux et que ça fasse un truc un peu élitiste, ça m'intéresse pas. Euh, Parce que tu pensais que c'était une question d'apprentissage et pas de compatibilité. Toi, ton but, c'était d'apprendre à être bien avec tout le monde. non, moi, c'était d'apprendre parce qu'on me fiche la paix. D'accord. Ok. Mais Alors, peut-être que justement, dans une école THQI, t'aurais aimé qu'on te fiche pas la paix puisque t'aurais trouvé des gens plus compatibles. eh bien, je ne suis pas convaincue. Il y a des THQ avec lesquels je ne m'entends absolument pas. Donc, Oui, ça bien n'est pas sûr. qu'une question C'est pas une de... Il y a toute garantie, la oui. personnalité. Bien Mais sûr. c'est qu'en fait, suite à ce diagnostic-là, qui ne m'a donc pas appris grand-chose, enfin, ça m'a pas appris grand-chose. Si, ça m'a appris à mieux cerner exactement quels étaient mes points les moins forts, on va dire. Mais ça n'expliquait aucune de mes réelles difficultés. Mais je vais arrêter de parler. C'est pas possible. Les gens, je te signale que les gens ne me voient pas quand tu parles. Donc, pour info, j'ai baillé, mais s'il te plaît, ne vends pas la mèche. Tu te trahiras, tu finiras par faire du bruit sans le faire exprès. Euh, et en fait, quand j'ai passé les bilans et qu'il y a eu les résultats, j'ai dit très bien. euh, Ça n'explique aucune de mes difficultés. Je fais une petite parenthèse, c'est qu'en réalité, ce qui a expliqué mes difficultés, c'est des bilans que j'ai passés ultérieurement ailleurs, puisque j'ai un TSA. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui me crée plus de Donc, difficultés. Au trouble du contraire, le spectre THQ, autistique, c'est ça? tout à fait, de type, ce qu'on appelait anciennement Asperger. Mhm. Et ce qui explique aussi peut-être une partie des compensations
qui ont pu être facilités par des synapses plus rapides, une capacité d'adaptation peut-être un peu meilleure que des personnes qui ne seraient pas HQI. Je pense que Mhm. ça a aidé aussi quand tu as de l'autodérision, de l'humour, suffisamment de répartie, mais peu de compétences sociales, bah, tu as une maladresse, hop, t'en fais de l'humour, ça passe tout seul. Et tu rumines chez toi derrière pendant 3 heures en te disant qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est pas grave. Au moins, ça s'est pas vu. Voilà. Ok, d'accord. Moi, Donc, parfois, l'humour ne passe pas tout seul me concernant, mais bon. moi non plus, mais moi, ça me fait rire, donc je considère que j'ai de l'humour. Ah, Ça me suffit. d'accord, ok. Mais quand tu as le retour après, tu te dis qu'en fait, c'est pas forcément passé tout seul. Ok. Bah, tant pis. Euh, donc, pourquoi quand tu peux, tant pis, oui. Pourquoi tu as passé le test du coup? Parce que t'avais quel type de difficulté? Oh, j'ai fait un truc complet. Alors, pour le coup, pour une fois, je rentre dans des cases. J'ai fait un burn-out en décembre 2015. Le vrai, le beau, je ne supportais plus rien. J'ai passé 3 jours à pleurer, à pas dormir, je mangeais plus. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui va pas, quand même, je crois. C'était pas la première Semblerait. fois qu'il m'arrivait quelque chose de similaire, mais là, c'était vraiment très important. Et j'ai dit, il y a rien qui va. Et Mhm. va falloir que je fasse quelque chose. Je me suis fait déclarer inapte au poste que j'avais. J'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Ma santé, qu'elle soit physique ou mentale, j'ai dit, faut y aller. Je me suis dit, il y a une petite TCC pas loin, Qu'est-ce que thérapie tu faisais si c'est comportementale et pas cognitive. indiscret? Oh, Qu'est-ce que... j'étais expert réclamation pour EDF. D'accord. Je répondais à des gens qui arrêtaient pas de chouiner. Sympa. Ok. Pardon pour les clients, je peux comprendre, mais arrêtez de nous appeler pour demander où est votre compteur parce qu'on n'est pas chez vous et on n'en sait rien. Bref, c'est un détail. Si, non, D'accord. véridique. Bref. Et, euh, et là, je tenais plus le coup, ouais, et je me suis dit, je vais faire une thérapie comportementale et cognitive parce qu'on ne sait jamais, parce que je suis déjà très dans ce qu'on appelle vulgairement le développement personnel, beaucoup d'auto-analyse, métacognition, introspection. Je suis très douée pour ça, j'adore ça. Mais je me suis dit, là, un petit coup de pouce parce que j'ai tout qui a explosé et peut-être que ça pourrait aider. Et au deuxième entretien, cette psychologue m'a dit, vous êtes surdoué? J'en sais rien, je m'en fous, c'est pas le problème. Et elle m'a conseillé, enfin, elle m'a demandé si je voulais le passer. Je vois, si vous voulez. C'était ça. Bon, du coup, on fait quoi maintenant? Voilà toute l'histoire, pourquoi j'ai passé ce bilan. D'accord. Si mes phrases sont longues, c'est de ta faute, t'as qu'à pas poser de questions. Non, non, ça allait. N'oublie pas que je suis fatigué, sois indulgente. Mes relances ne vont pas être à la seconde. Euh, ok. Et donc ensuite le TSA? Oui, tout à fait, puisque justement, c'était comme ça n'explique pas réellement mes difficultés, on fait quoi maintenant? Et Hmm. c'est là où elle m'a dit, en parallèle, j'avais une ancienne amie, puisque bizarrement, ça fait le tri quand on passe ce genre de bilan, qui m'avait suggéré en même temps que cette psy, mais tu serais pas Asperger? Je fais, non, je pense pas, non. Bon, je commence à me renseigner, j'essaie d'éviter un maximum de biais cognitifs, je lis des choses, je cherche pas à me retrouver dedans, mais je fais des tableaux, je me mets à faire des listes et à me Mhm. dire, bon, bah, ça me correspond pas depuis l'enfance, ça oui, ça non. Et je me dis, bon, bah, peut-être que ça colle. Peut-être. Qu'est-ce qui a été les critères les plus déterminants pour te dire il semblerait que je sois Asperger? Oh, j'aurais bien dit 80% de ce que je suis et de ce que je vis. Le fait que quand j'ai dit à un pote, je vais passer des bilans en vue d'un diagnostic potentiel de trouble du spectre autistique, il m'a regardé, il m'a dit, bah, j'y connais pas grand-chose, mais ça ne m'étonnerait pas, tu es totalement à côté de la plaque. Puis je le regarde, je dis, pourquoi? Ça fait plaisir. Je- Ah bon, ça me gêne pas, je suis invexable, donc je lui dis, ah bon? Ça, c'est une de mes réponses fétiches, c'est, ah bon? Est-ce Et que il me le dit, mais fait oui, est-ce que le fait d'être pardon, invexable, c'est une caractéristique des Asperger ou pas? pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ah non, ah non, j'en connais beaucoup qui Parce sont que moi aussi, je très suis très un peu comme ça, susceptibles. alors je me suis dit, tu vois, j'essaie de voir à travers tes réponses si je suis pas Asperger Non, je aussi. pense que la personnalité, ce qu'on a fait de notre vécu, moi Ouais. j'ai décidé de faire des choses autrement que ce que j'avais déjà fait et ça me convient très bien. Je me suis dit, mais un peu comme les accords Toltec, mais que j'avais déjà appliqué avant de lire le bouquin. C'est-à-dire que bah, la personne, si elle me dit, ah là, là, je te trouve horrible, bah ok, ça change pas l'image que moi j'ai de moi, du coup je m'en fous. En fait, c'est que son opinion qui reflète qui elle est et non pas qui je suis. Donc,
pas de Oui, souci. mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Si je branche ça avec ma philosophie, par exemple, je dirais que cette personne qui dit je te trouve horrible, de par cette simple réflexion, certes, elle ne me change pas, mais elle me crée du déplaisir en me disant qu'elle ne m'aime pas. Tout comme si elle mangeait un plat que moi j'adore et que je viens de cuisiner et dire je trouve ça dégueulasse, elle me créerait du déplaisir. Et donc dans ce Ah, c'est parce cas-là, que tu as des attentes. j'ai des attentes, j'ai l'attente qu'on ne me crée pas du déplaisir. Si quelqu'un me Mais crache au pourquoi visage, autre? si quelqu'un te crache au visage, est-ce que ça te dérange? Je réfléchis si Oui, ça m'est oui, déjà, ça m'est déjà arrivé, oui. oui, tu avais l'attente que personne ne te crache au visage, mais oui, il y a des attentes Ah de bah, disons que respect. c'est sûr qu'on s'y attend pas. Enfin, moi, en tout Voilà, cas, je me voilà, dis pas c'est tous les ça. matins, peut-être que ça va arriver. Et ben c'est exactement pareil quand quelqu'un te dit que t'es un connard. T'as l'attente qu'il le garde un peu pour lui si c'est pas vraiment Ah utile non, de le pas dire. du tout. Alors moi, ça me gêne pas du tout. Bah, moi, ça me dérange. Parce que pour moi, Et la du personne ne coup, fait pour, qu'exprimer en général un mal-être en plus. pour Donc, aller au bout du truc, mhm. je demanderai probablement des excuses ou comme ça pour compenser, pour qu'il apporte le plaisir ou je lui demanderai de se justifier pour qu'il m'apporte une connaissance sur moi-même de pourquoi certaines personnes pensent que je suis un connard. Ah ça Pour m'est qui... déjà arrivé de demander à la personne, très bien, moi j'accepte que tu penses ça, est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui te fait penser ça? Ouais. Ça C'est-à-dire m'intéresse. qu'il me crée un déplaisir, bah, je réclame juste un petit plaisir en échange. C'est tout, tu Alors vois. que moi, mais moi, ça me crée pas de déplaisir, par contre, ça me fait rien. Ok. Bon, Bah, je moi, suis ça pas dépend, psychopathe, hein. hein, mais... Moi, ça dépend, mais c'est vrai que je suis assez peu sensible aussi à ça, mais ça pourrait. C'est quand même jamais agréable, quelqu'un qui te dit que t'es un gros con, hein. Bah, je sais pas, moi je crois que ça me touche pas, hein. Oh. Bah, genre, j'ai l'impression qu'on est un peu tous, on est potentiellement tous le compte de quelqu'un, à partir de là, ok. Non, mais là n'est pas la question. C'est quand quelqu'un te le dit droit dans les yeux que ça peut être désagréable. Non, ça n'arrive pas, ça. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Mais si Bah, ça je ne suis arrivait, ce jamais serait levé un désagréable. matin et une personne arrive, me croise dans la rue, se plante devant moi et me dise, enfin, qu'est-ce que t'es conne? Et Ça m'est pourtant, jamais bah oui, mais c'est l'exemple que tu as utilisé en disant ça me touche pas. Donc je le reprends. Non, mais il y a des contextes. C'est pas quand tu sors à la boulangerie qu'une personne s'arrête devant toi et te dit bonjour, excusez-moi, vous savez, Hein. je vous trouve super conne. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Bah, Ça t'est arrivé? il me manquait peut-être le contexte alors. Non, Et ça t'est arrivé? c'était juste une expérience de pensée, comme les philosophes aiment bien faire, pour Certains. simplifier les choses. Certains Euh, philosophes. ok, Oui. alors, euh, de quoi on parlait déjà? Attends. Mais je sais pas, tu m'embarques dans des trucs. Oui, on parlait du fait Oui, que pardon. des caractéristiques du TSA, des autistes Asperger, et donc tu me disais que le fait de ne pas être susceptible, c'était pas forcément une caractéristique Non, Asperger, c'est bien une au question contraire. de personne, une Alors, question de c'est quoi personnalité. les caractéristiques dans lesquelles tu t'es le plus reconnu? Bah, j'ai envie de te dire toutes, puisqu'en même temps, sans ça, il n'y a pas de Oui, diagnostic. lesquelles? Précise, précise. Attends, je sors mon DSM-5 et je te dis ça. Non, les difficultés dans la communication sociale, Ouais, donc notamment la réciprocité socio-émotionnelle. Je ne sais pas si je dois expliciter pour des gens qui ne sauraient pas ce que c'est, je trouve ça assez parlant, mais c'est assez disons parlant, ouais. que j'avais quand même j'ai toujours eu, ça s'est vu en entrée en maternelle, des difficultés à m'ajuster au comportement, aux jeux, aux implicites que je ne percevais pas d'autrui. Donc ça, c'est compliqué, en sachant Est-ce que que tu peux donner les des autres... exemples, De quand j'étais enfant ou des exemples actuels, ou peu par exemple? importe. N'importe quel exemple. Euh, oui, alors là, il faut que je fasse le tri parce que j'ai bientôt 40 ans d'exemples à te donner. Alors, un truc tout bête, quand une personne, je me suis améliorée là-dessus, mais quand une personne me demande alors, t'as fait quoi ce week-end? J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il Qu'il y a faut pas tout quelques années à raconter. peine, par exemple. Bah oui, parce que moi je répondais, mais tu veux savoir le week-end pour toi, c'est à partir de vendredi soir ou de samedi matin? Est-ce que tu veux savoir tout ce que j'ai fait ou que dans certains domaines? Oui, en fait, Oh ça mon Dieu. complexifie énormément les choses. Ah ouais, non, horrible. Donc c'était horrible pour moi, mais c'était horrible pour l'autre qui comprenait pas pourquoi je le faisais chier avec ça. Donc j'ai appris, maintenant je réponds. Attention.
Tu vas voir, attends, je vais te prendre le ton approprié. Rien de spécial, et toi? Voilà. Comme Bravo. ça, la personne, elle parle d'elle, elle a l'impression que ça m'intéresse et moi, j'ai échappé au truc. Mais ce sont des années d'adaptation, si tu veux. Bah, ça peut C'est peut-être même compliqué. t'intéresser, tu sais pas ce qu'elle a fait. Rarement, mais on sait jamais. Je préfère... Ce qui m'intéresse en général chez les gérants, c'est leur schéma, la cognition, comment ils en arrivent à faire ce qu'ils font, à comprendre comment ils comprennent, Imagine comment qu'ils ils ont vu, apprennent. imagine qu'ils aient vu en concert ton groupe préféré. Ça ne peut pas arriver. C'est très, Ils très sont morts. improbable. La plupart, oui, déjà. Ok. Sinon, ils sont pas très connus, donc Eh voilà. ben, t'imagines? Euh, Waouh! non, En mais fait, même ils si... l'ont vu en... Je suis Incroyable. impressionnée. Non, si ça devait arriver, euh, ce qui m'intéresserait, c'est savoir ce que la personne a ressenti. Hmm, Parce qu'en même temps, vu que j'y étais pas, je m'en fous. Enfin, c'est bien, mais elle a vu un d'accord. concert, elle a vu un concert, quoi. Donc, je résumerai ce que, dans ton exemple, le fait de prendre les choses trop au pied de la lettre, ce qui crée des difficultés sociales. C'est bien ça? Ah, alors, je rectifierai par au pied de la lettre tout court. Trop, je pense que ça dépend de la perception de chacun. Oui, pardon, pardon. Dans ma normalité, Oui, mais vois-tu? dans un contexte où on parle de difficultés que tu avais et qui t'ont conduit à Oui, enquêter. Donc, tout à fait, mais je peux te donner le premier exemple assez flagrant, entre guillemets, c'est que le premier jour d'entrée en maternelle, mes parents m'ont accompagné, forcément, hein, quand tu as 3 piges, t'es un peu, tu vas pas tout seul. Et mes parents m'ont dit bah, pourquoi tu rentres pas dans l'école? J'ai dit non, je veux rester à l'extérieur. Donc j'ai passé mon temps à observer les mouvements, les couleurs, les formes, tout ce petit monde-là. Et puis je voyais beaucoup d'enfants qui pleuraient. Et j'ai demandé à ma mère pourquoi les enfants pleurent. Donc ma mère me répond parce qu'ils sont tristes. Je lui demande pourquoi. Elle me dit parce qu'ils ne vont plus voir leurs parents de la journée. Et ma réflexion a été, et je l'ai dit à voix haute, heureusement personne n'avait entendu à part ma mère, je lui ai répondu mais c'est complètement stupide, ils vont les revoir ce soir. parfait. Et là, tu te rends compte qu'au niveau émotionnel, il ne se passe pas la même chose que 90% des élèves. Tu Hmm, vois. Et là, et surtout qu'il y en a qui continuent à pleurer plusieurs jours après. Je me dis, ben, ils t'ont pas abandonné. Ça... Bon, bref. Après, il y a le choix. Ce qui a différencié aussi, ce sont les intérêts spécifiques, ce qu'on appelle, on va dire en gros, des passions plus, chez les personnes autistes. Qui sont d'intensité peu commune et souvent peu commune selon l'âge. Moi, j'étais très très friande d'opéra dès l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. À la maternelle, on n'en parle pas. Enfin, ça, je l'ai compris très vite. J'étais un peu toute seule, quoi. ouais. C'est un Même peu plus tard. triste. Même plus tard, il n'y a pas grand monde qui s'y connaît en Oui, opéra. c'est pour ça que quand des gens, même actuellement, me disent mais quels sont tes passions ou tes intérêts? La musique. Je m'arrête là. Les gens savent pas, parce que si je commence à dire, mais c'est que je suis contralto, et en fait, ce qui me passionne, quand je suis diplômée du conservatoire, et là, les gens, ça les intéresse plus. Donc, non, je dis plus rien. D'accord. Bah, pas tout de suite. Ah, j'ai pas dit que Je me j'allais suis chanter dit, un truc. Calme-toi. je me suis dit bravo, bravo, elle l'a pas notifié, mais si. Mais si, tu m'as dit de pas le faire. J'ai Tu un veux esprit de chanter? contradiction. Tu veux me chanter Pas un du petit tout. truc? Ok. Pas maintenant. Bon, alors là, ah bah, avec la Donc, voix à t'as dit quoi? froid, non. Contralto, donc c'est les voix les plus graves, c'est ça? Oui, ça doit s'entendre quand je parle, mais oui. Un peu. Ok. Bah, en tout cas, je suis pas soprano colorature, ça c'est sûr. Mais j'ai noté que tu étais ténor. Faudra que j'écoute. Bah ouais, si tu veux, si tu passes à Paris, les petits concerts à la Fila, on va faire le Requiem de Verdi là qui arrive. Mm. C'est pas Oui, bon. c'est pas ta cam? C'est moi mon truc. Ok. Alors, d'accord, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que tu peux nous donner encore d'autres caractéristiques ou on a fait le tour? Euh, non, en fait, pour faire le tour, il te faudrait plusieurs années, je pense. D'accord. Non, globalement, donc la communication sociale, comme je te disais, tout ce qui est notamment la réciprocité socio-émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des attendus implicites le plus souvent, Hmm. qui sont compris par la majorité et qui ne le sont pas par des personnes TSA. Et pas uniquement dans les questions-réponses. Il y a aussi, par exemple, une attente implicite. Quand quelqu'un pleure, la personne s'attend à être rassurée. C'est une chose que même à l'heure actuelle, j'ai encore du mal à... Je le comprends intellectuellement, mais ça me demande une mécanique. C'est-à-dire Hmm. que
mon, mon l'expression de mon empathie, elle est plus intellectuelle que purement émotionnelle, attendue. Donc, moi, je vais Ouais, plus être de elle est type, peut-être plus tu veux un mouche, construite aussi. voilà, D'accord. bah, pour te donner un exemple un peu bateau, quand j'étais plus jeune, c'était plutôt tu pleures, tu veux un mouchoir, Mm. et non pas t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, des phrases qui ont pas beaucoup de sens pour moi. En tout cas, Mm. moi, quand ça m'arrive, je ne supporte pas qu'on me dise ça d'ailleurs. Je dis, si ça sert à rien, le dis pas, en fait, parce que ça m'aide pas, quoi. D'accord. Après, Est-ce que les tu as stéréos. l'impression d'avoir quand même des émotions envers les gens? J'ai beaucoup d'émotions. Alors, il y a des émotions que je ne vis pas, certaines que je ne vis plus. Je vis énormément d'émotions, toujours de manière très intense, mais pas forcément avec des déclencheurs attendus, ni dans des contextes attendus. Par exemple, je suis très douée pour la contemplation, qui me met D'accord. dans une joie phénoménale Par pour des exemple, d'une choses que les peinture gens ou ne... un truc comme ça? Ah, mais même juste d'un son ou d'une couleur. D'accord. Et les gens peuvent avoir des difficultés à percevoir ce genre de choses-là, puisque bah, moi j'ai remarqué un détail dans le truc qui m'a envahi d'une joie incommensurable et presque indescriptible. Et les gens me disent, n'ont rien vu, du coup, à expliquer, c'est long, c'est chiant. Donc peut-être plus des émotions tournées vers les choses que les gens, du coup. Ce Non? n'est pas que je ne ressens rien envers les gens, je suis quelqu'un qui éprouve de l'amour sans aucun problème, au sens large, hein, évidemment, dans D'accord. l'acceptation de l'autre, etc. Il n'y a pas de souci. Et quand il y a Je quelqu'un vis. dont tu es amoureuse ou dont tu Hmm, es une amie très proche et que cette hmm. personne est effondrée en larmes ou comme ça, tu n'as pas, tu n'as pas toi aussi le cœur qui se serre en la voyant, quoi. Je ne vis pas nécessairement de contagion émotionnelle D'accord. ou C'est ce de que je voulais sympathie. dire. Ouais. Mm. Par contre, j'ai de l'empathie, littéralement. Je prends du recul par rapport à mon fonctionnement et ma vision des choses pour me mettre à la place de l'autre, pour essayer de comprendre comment l'autre est en train de vivre la chose. Ce qui est la définition de l'empathie et que tout le monde oublie d'ailleurs. D'accord. Les gens vont se demander pourquoi je rigole. J'ai baillé, voilà. Encore. Mais tu sais que quand on baille, c'est parce que le cerveau se dit, allez, il faut que tu sois plus attentif et demande plus d'oxygène. Tout à fait. Ah tiens, tu noteras une des particularités, c'est que je fais partie des personnes autistes. Alors, c'est pas systématique, mais ça arrive à un grand nombre qui ont un léger déficit des neurones miroirs. Du coup, quelqu'un baille, ça ne me fait strictement rien. C'est rigolo. D'accord. Bah, ça Tout peut le monde être. peut bailler dans une salle. Et ça peut pas être lié du coup au fait que quelqu'un pleure, du coup, ça te stimule pas la tristesse non plus? C'est une possibilité, mais en tout cas, Mm. je sais faire la distinction entre la personne qui est triste et moi, mon émotion qui est pas la même. Ça a pu m'arriver quand j'étais plus jeune de confondre mes émotions et celles des autres, mais simplement parce que je ne savais pas identifier les miennes et que moi-même, j'arrivais pas à dire, bah là, je ressens ça. Du coup, quand l'autre, il ressentait un truc, je savais plus qui ressentait quoi. Donc, avec le temps, ça s'est quand même amélioré. Après, je ne suis pas un robot, ça c'est sûr. Justement parce que je vis des choses extrêmement intenses, mais faut le savoir, quoi. Après, si je reviens à tes questions initiales, d'autres choses qui font partie des critères de diagnostic et qui étaient flagrantes chez moi aussi, ce sont les stéréotypies que j'ai appris à modérer, voire à modifier pour que ça soit socialement plus accepté et acceptable. Mais ça C'est-à-dire? m'arrive toujours. C'est quoi les stéréotypies? Les stéréotypies, ce sont des mouvements répétitifs qui ne sont pas des tocs, Rien à voir évidemment. avec les Indiens alors. Pardon? Rien à voir avec les Ah Indiens mon alors. Dieu! La vache. Ça va aller. Je suis bon public, tu noteras. J'ai rigolé à ta Merci. blague pas drôle. Merci. Merci beaucoup. Tu ne m'as Mais pas laissé seul, je m'en souviendrai. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. c'est des Euh, stéréotypies, c'est des tocs. oui, donc par exemple ce qu'on appelle le hand flapping, qui est assez courant chez les personnes autistes, donc avec des mouvements de ce type-là. Waouh. Ok. Oui, et je le fais toujours, mais j'essaie de faire quand même un petit peu attention pour ne pas que les gens soient trop surpris, ou parce que j'ai la flemme d'expliquer derrière ce que ça signifie. Ça peut être tourné sur soi-même, ça peut être. Moi, j'applaudis beaucoup quand je suis très, 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 très contente. Ah, ça s'est entendu, par contre. Je ne suis Pardon. qu'un homme. Euh, Je ne suis qu'un homme. il y a aussi donc les intérêts spécifiques, il y a les routines et les rituels considérés comme non fonctionnels, qui sont de ce que les gens non autistes appellent des rigidités.
ou des inflexibilités. J'appelle ça des routines qui sont rassurantes face à un monde qui est extrêmement chaotique. Et puisque les personnes autistes ont des difficultés à s'ajuster rapidement aux imprévus et aux changements, bah, avoir quelques routines, ça aide quand même à avoir des ancrages, tout simplement. D'accord. En gros. Voilà. Mais le THQI, je pense quand même que ça m'aide, je pense. Ok. Est-ce que... D'accord. Pardon. On peut aller du coup sur peut-être les amis. Est-ce que t'as eu des difficultés à te faire des amis très proches? Toujours. Et c'est actuellement toujours le cas. En fait, une des difficultés que je peux avoir, c'est que je suis plus souvent l'ami d'autrui que l'inverse, dans le sens où j'ai des difficultés, à part par définition, à comprendre réellement ce qu'implique l'amitié. Donc, par définition, je sais très bien ce que ça signifie, mais dans ce cas-là, si on prend la définition stricte, que ce soit le Larousse ou autre, bah, on a tous plein d'amis, puisque c'est avoir un élan de sympathie et d'affection pour une personne. Et je vois bien que dans les relations, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça implique pour les gens beaucoup de choses qu'ils ont souvent de la peine à expliquer d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que si je demande, mais pour toi, c'est quoi être ami? Souvent, il y a des réponses assez similaires que je trouve intrigantes, qui sont une réciprocité. Bah oui, mais moi, j'ai pas envie de faire d'introjection ni de projection. Donc, pour moi, l'autre, il n'est pas moi, et j'ai pas envie de retrouver de moi chez l'autre, ni que l'autre se retrouve nécessairement chez moi. Non, c'est Mais pas les ça gens, que apparemment, ont besoin de ça pour se sentir connectés. Moi, c'est pas ce que je comprends dans réciprocité. Ce que je comprends dans réciprocité, c'est si jamais je t'aime bien et que toi, c'est pas forcément le cas, bah on n'est pas amis, tu vois. Oui, mais c'est Il faut qu'il y ait autant d'élan de sympathie d'un côté que de l'autre. C'est comme ça que je comprends comment réciprocité. tu l'évalues? Il y a une Bah, échelle pour ça? pourquoi il y aurait besoin de l'évaluer? Tu Mais fais à la pour savoir louche. si c'est. Ah ben je sais, du coup, je ne sais pas faire à la louche, donc je ne sais absolument pas comment faire. Bah, si par exemple la personne te dit je t'aime, t'es trop génial et tout, t'es trop cool en fin de soirée quand vous avez bien bu, c'est un bon indice qu'elle t'aime bien. Je ne vis pas ça, donc je ne peux pas compliquer. On peut faire confiance à quelqu'un de fortement alcoolisé en fin de soirée, je suis pas sûre. Bah, il y a deux théories chez les Grecs. Il y a ceux qui pensent que c'est notre vraie nature qui ressurgit et ceux qui pensent qu'au contraire, on est plus honnête. Mais moi, je suis plutôt de la première école. Je trouve que quand on a bien bu, il y a souvent un peu la personnalité qui ressort avec beaucoup Mais je bois pas, d'exagération. je peux pas te dire. J'ai pas besoin Mais- d'alcool pour ça. De quoi D'accord. Pas Je suis besoin moi-même d'alcool tout le pour temps, hein, pas besoin d'alcool pour l'exagération, c'est ça que tu veux dire? Et je peux sembler parfois quelque peu théâtrale. On m'en a déjà fait la remarque et j'ai répondu d'accord. Drama queen? Ok. Non, juste théâtrale en fatigue. Je peux avoir, quand je suis très très contente, ça sonne très très. Mais ça c'est lié avec mes émotions qui sont très très fortes, Donc, tout dans ces simplement. moments-là, tu dis aux gens que tu aimes, que tu les aimes? Bah, si on me demande pas, il faut le. C'est très bizarre ça. Bah, si tu as des moments d'exubérance comme ça, peut-être parfois tu as juste envie de leur dire que tu les aimes, non? C'est une bonne question. Est-ce que j'ai envie de dire à des gens que je les aime? Visiblement non, puisque tu n'y avais pas pensé. C'est pas ça, c'est qu'en fait, dire ces mots-là, pour moi, c'est pas l'unique façon d'exprimer son amour envers quelqu'un. Donc, C'est du coup, pas strictement ces mots-là, pas nécessairement. Non, non, c'est pas l'unique façon. Voilà, parce que par contre, j'aime les gens. Mais dernièrement, une personne m'a posé cette question, m'a dit, je te considère comme mon ami. Est-ce qu'il en est de même pour toi? Et là, j'ai été confrontée à une partie de moi-même que j'apprécie beaucoup parce qu'elle me questionne. C'est, mais qu'est-ce qu'on. Je sens bien qu'il y a une réponse qui est attendue, Bah, est-ce que mais tu est-ce que c'est considérais que... vraiment ce que je. Est-ce que c'était une personne que tu aimais bien, sur qui tu penses que tu peux compter? Ah, voilà, c'est là que ça se joue. C'est qu'en fait, apparemment, dans l'amitié, il faut pouvoir compter sur quelqu'un. Mais ça veut Ouais. dire quoi, ça? Bah, c'est-à-dire que si à un moment tu as besoin d'emprunter 500 euros, est-ce que tu pourras lui demander, elle va te les donner, il n'y aura aucun souci. Ça ne m'arrive pas. Oui, mais c'est une expérience de pensée, ça n'a pas besoin de Oui, mais t'arriver. c'est très. Faut juste C'est là où. imaginer. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que imaginer quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, c'est très compliqué. À D'accord. part si c'est à part si c'est un pur concept lié à de la
à de la pensée, justement. Mais là, ça devient concret et ça devient compliqué. Je n'ai jamais. Enfin, il faudrait que j'imagine qu'un jour, j'aurai besoin d'argent et que je Mais non, doive mais demander à quelqu'un. t'as déjà déménagé. Oui. Bah, à qui t'as demandé de l'aide, quoi, par exemple? Euh, je ne l'ai pas vraiment demandé. En fait, c'est qu'on me propose des trucs avant que je demande. Du coup, c'est ma Bah, petite zone de confort, ça. C'est que j'ai rarement besoin de demander des trucs. Non, si bah, j'ai vraiment besoin. En fait, mes besoins d'aide ne sont pas liés à ce type de choses-là. Et quand j'ai vraiment besoin d'aide, déjà, ça n'arrive pas souvent. Et quand j'en ai vraiment besoin, comme c'est très axé sur la psychologie ou sur la philosophie, voire les deux, là, je dois reconnaître qu'il y a plus grand monde. Et du coup, si on doit te dire, bah, est-ce que c'est quand même ton ami, ben, vu que la personne m'aide pas, je devrais dire non. bah Tu vois, attends, et j'arrive pas à répondre, t'as pas en besoin fait. d'être que en philosophie et en psychologie, comme tout le monde. Un jour, tu veux déplacer un meuble lourd chez toi, tu fais comment? Bah, je sais pas, mon compagnon, il le fait, hein. Bon, J'ai par pas besoin d'un exemple, ami pour ça. c'est un bon Ouais, mais c'est pas. indice. Ton compagnon, par exemple, tu es un très bon Bah, ami. par exemple. Ouais. Oui, bah, de toute façon, ça me semble important dans une relation, mais. Mm. Ok. Non, mais après, on m'a déjà dit, on me dit régulièrement, si tu as besoin, je suis là. Et c'est une phrase qu'on entend tous, je pense, en tant qu'humain. Mm. Oui, mais t'es là pourquoi? T'es là quand? T'es là dans quel domaine? Et ça, je trouve ça très compliqué. Du coup, je n'arrive pas à Non. déterminer si les gens sont mes amis ou pas. Et Bah, en fait, je suis pas sûre que ça soit important, si? de manière générale, je pense que, alors, si je puis me permettre, je pense que c'est très important Mhm. parce que être bien entouré et être sur avoir de bonnes relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils ne vont pas s'arrêter demain, donc ils sont assez stables. Donc ça veut dire avoir confiance que l'autre va nous rappeler et que si on va le rappeler, il va être content de nous revoir, etc. Donc et pas trop de conflits, c'est d'après les études les plus larges sur le bonheur, le premier critère. Ah ben, je ne fonctionne. Alors, je suis quelqu'un de globalement très heureux et bizarrement, je ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ça n'est pas que je n'aimerais pas que ça m'arrive, parce que j'en sais rien, en fait, ça n'est encore jamais arrivé, mais je n'ai pas. En fait, comme je me projette pas dans le futur et que pour moi, on évolue en permanence, pour moi, une relation amicale, par exemple, si elle s'arrête, bah, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas réussi, en fait. Pour moi, c'est le chemin qui est plus important que la durée ou la destination. Du coup, Oui, mais je préfère ça. je parle pas du fait qu'elle s'arrête. Je parle du fait d'avoir peur qu'elle s'arrête. Ah, Pour moi, j'ai qu'une pas de peur comme ça, pour moi. qu'une relation soit de qualité optimale, il faut que tu n'aies pas peur que la personne puisse du jour au lendemain te claquer la porte au nez. Je ne vis pas ce genre de peur. Hmm. Donc, Ça quelque aide. part, je pense, parce que quand je vois beaucoup de gens qui ont ces peurs-là, parfois qui sont à la limite d'une peur de l'abandon, etc., je me dis, ça doit être difficile parce que je ne vis pas du tout ça et j'ai l'impression que c'est tant mieux. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Ça aide Non, aussi je ne sais. justement, ça aide aussi justement à trier les gens pour trouver les meilleures amitiés possibles et être le plus heureux possible, quoi. Si Par tu tombes exemple, sur des gens qui te donnent l'impression qu'ils sont pas stables avec toi et que parfois ils t'envoient, ils s'énervent ou que parfois tu sens que la relation pourrait s'arrêter comme ça, c'est un très hmm, bon indice du fait que cette personne n'ait pas eu un ou une amie vraiment proche et que peut-être même il faut s'en débarrasser, que cette relation s'accompagne d'une certaine toxicité. Parce que si l'autre met aussi peu de préciosité dans le lien, ça veut dire que potentiellement, quand il te voit, c'est pour pas forcément de très bonnes raisons, etc., etc., quoi. Il y a beaucoup de conséquences. j'ai quand même l'habitude que les gens me côtoient principalement parce que je les aide. À quoi? Alors ça dépend des gens, apparemment. Euh, à aller sur leur propre chemin, à comprendre des choses, à voir des choses autrement, c'est ce que les gens me disent, hein. Mais il y a un rapport C'est-à-dire, d'utilité, si tu tu veux. fais un peu leur psy, c'est ça que tu veux dire? En gros, ouais. Bah après, je fais beaucoup de pérédance aussi. Je suis pas mal dans ce rôle-là, Ça non veut pas dire par quoi, syndrome père du et sauveur, danse? mais s'aider entre pairs. Pardon? S'aider entre pairs.
Pas entre pairs qui vont deux par deux, entre pairs. En fait, tu prends deux personnes. En gros, on va prendre deux personnes qui ont les mêmes symptômes, la même pathologie ou la même maladie, par Mhm. exemple, et une qui s'en sort un peu mieux que les autres et qui va du coup aider ces autres personnes qui ont vécu sensiblement la même chose. Par exemple, j'ai aidé des gens pour certains traumas. Parce que Mhm. je suis sortie de mes traumas. Ça peut être la dépression, ça peut être l'autisme, ça peut être d'autres choses. Et c'est Donc des je suis très professionnels là-dedans. qui c'est des professionnels qui vous rapprochent, comment tu les connais? Alors, je suis organisatrice de Café Asperger. Je suis en train de créer un groupe d'entraide mutuelle, donc une association pour les adultes autistes. Je suis dans une association pour personnes autistes. Il y a des structures ou des professionnels parfois qui me contactent pour aider des gens qu'ils sont en train de suivre Ok. aussi. Je te remercie, Donc, ça va tant mieux, couper, il faut qu'on si tu reprenne. veux. Le sujet de l'amitié, il est important. Enfin, il me semble important parce que c'est quelque chose juste que j'ai du mal à comprendre. Parce que je pense que les gens qui me disent régulièrement qu'ils sont là pour moi, et il me parle souvent de soutien, mais sauf que moi, quand j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin de soutien, j'ai besoin de quelque chose de concret. Si ça m'aide pas à trouver des alternatives ou des solutions, je vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est juste là, en fait. Moi, Mhm. Et tu peux pas voir la relation de manière asymétrique, ça te pose un problème? C'est-à-dire que Bah toi, non. tu leur apportes du soutien et que eux t'apportent des trucs concrets? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des gens, effectivement, enfin, il y a une personne notamment que je pourrais peut-être considérer comme une amie parce que je l'aide sur certains points. Et puis, à côté de ça, elle va me proposer, tiens, si on va à l'assaut, est-ce que tu veux que je passe te chercher vu que je conduis pas? Tu vois, des choses Mhm. pratico-pratiques qui, du coup, moi, m'aident, effectivement. Mhm. Ok. Donc, Et sinon, il y a un bon indice aussi, c'est des gens avec qui tu aimes passer du temps et avec qui tu n'as pas peur qu'il y ait de blanc, tu vois. Quand on n'a rien à se j'ai dire, mais jamais peur de ça, hein. juste on est bien ensemble. Bah, des gens juste avec qui tu aimes bien passer du temps, ça existe? Je réfléchis à ta Quel- question parce que je la trouve plus profonde que ce qu'elle n'y paraît. Quelle que soit l'activité, le simple fait qu'il soit là te rend contente. Ou en tout cas, pas mal à l'aise. Oh, je suis jamais. Non. Oh, ça marche plus? Je pense que j'ai un petit souci de batterie. Je vais remettre D'accord. l'image. Je te laisse continuer à répondre. Oui, non, ben, de toute façon, j'y arrive pas, donc. Euh, voir des gens uniquement pour, entre guillemets, parler de tout et de rien, quelle que soit la personne, j'y prends pas de plaisir. Au mieux, je m'ennuie, au pire, je m'en fous. Enfin, ça me rend ça peut me rendre un peu blasé parfois. S'il n'y a pas entre guillemets, j'allais dire de but ou d'utilité ou d'intérêt, je ne comprends pas pourquoi je serais avec des gens. Euh, Par exemple, je vais considérer que j'ai un ami plutôt proche avec qui je fais du théâtre, par exemple. D'accord. En dehors de ça, en tout cas depuis plusieurs mois, en dehors de ces moments où on travaille la pièce, c'est vrai qu'on ne se voit pas et on communique très peu. Mais j'ai pas besoin de communiquer beaucoup avec les gens pour les aimer et pour qu'ils sachent que je suis là, quoi. D'accord. Ah, je t'entends de très loin. D'accord. Oui, je règle mes histoires de portable. Très bien. Il faut que je recharge un peu avant de retrouver l'image. J'avais oublié de le mettre à Ah, mais je recharger. Donc, t'entends, c'est déjà ça. ok, j'entends bien. Mais après, voilà, ça, c'est des amis peut-être plus, comment dire, d'opportunités, disons. On fait la même activité, voilà, on se rapproche un peu et on s'aime Mhm, bien, c'est cool. Mais mhm. moi, je parlais plus d'amis sans opportunité, justement. Ceux avec qui tu fais pas forcément d'activité. Voilà, si, il y a toujours une activité, mais même s'ils veulent juste venir chez toi, je sais pas, moi, bon, tu bois pas d'alcool, mais je sais pas ce que tu fais. Vous jouez à un jeu de société, tiens, par exemple. Mais la personne n'est pas forcément là, tu sais pas forcément que vous allez faire un jeu de société avant qu'elle arrive. C'est juste, elle vient, tu dis, ah bah ouais, viens, j'ai envie qu'on se voit, on verra bien ce Ah qu'on non, fait. non, je vis pas ça. Ok. Ben, je ne vis pas ça et je ne crois pas en ressentir le besoin, en fait.
je suis déjà tellement en communication tous les jours avec des gens que je peine à trouver des vrais moments pour me reposer et pour moi seule. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi. Mais juste une personne qui va me dire, bah, tiens, je dis une bêtise, hein, on se voit dimanche. Bah, ma première question, c'est pourquoi faire? Parce que si c'est pas pour parler d'un truc particulièrement important ou faire quelque chose, bah, je ne suis pas sûre de comprendre l'intérêt de se voir, D'accord. du coup. Et est-ce que tu habites avec ton compagnon? Ah non, Donc c'est pas j'aime beaucoup vivre seule. donc c'est pareil pour lui du coup. S'il te dit tiens, on se voit, tu vas lui demander pourquoi faire. Ah non, la première question, c'est à quelle heure? Pour que je puisse m'organiser après. Oui, et pourquoi faire? Non, en Ou pas? général, l'avantage, c'est qu'on a quand même suffisamment de choses en commun pour ne pas se poser cette question-là. Eh ben tu vois, c'est de ça que je parlais. Ah! Ah non, bah du coup, ça ne m'arrive pas avec des amis, on va dire. Hmm. Bah non, parce que je sais pas, mon compagnon, quand il vient, on sait très bien qu'on va regarder un film, qu'on va énormément discuter de plein de choses Hmm. qui sont fortement intéressantes, en tout cas pour nous, et on sait qu'on a forcément quelque chose à partager, donc la question se pose pas. Ouais. Sinon, avec les autres gens, je reconnais que ça ne m'arrive pas. Ah, Hmm. je trouve ça triste. Bah ouais, ça pourrait t'arriver avec d'autres gens. Je n'ai que bientôt 40 ans, tout est possible. En tout cas, je ne suis pas fermée à la possibilité que ça arrive. Qu'est-ce que... D'accord. Ça va revenir, t'inquiète. Ah, mais il y a un flou artistique sur... C'était très intéressant. Donc voilà. Mais du coup, ça te déconcentre. Euh, mais je t'écoute. C'est juste qu'il faut que je fasse mon truc. Mais Ah, je c'est toi que pense ça que j'ai... déconcentre, c'est ça que tu dis? Oui, c'est moi. Ouais, non, toi, ça te déconcentre déjà. Euh, Et donc, Bref, donc oui, ça peut m'arriver, ça pourrait peut-être m'arriver un jour, effectivement. Je ne sais pas. On verra. ok. Je suis pas encore morte, hein. Je t'ai entendu rire de loin. Mon Dieu. Tu es très pixelisé aujourd'hui. Merci. Je suis au max des compliments que je peux faire. C'est pour ça, je me suis dit, là, il faut le récompenser. Et encore, c'est même pas un compliment, c'est un constat. Ok, ok, c'est bon. Wouh! Euh, Donc Puisqu'on l'amitié, a ça parlé s'est de ton fait. compagnon, est-ce que tu peux me dire comment vous vous êtes rencontrés? Complètement par hasard. Je connaissais sa réputation parce que c'est quelqu'un de connu dans la musique. Je suivais sur les réseaux un petit peu ce qu'il faisait parce que ça fait au moins 15 ans que je suis ce qu'il fait dans différents groupes de musique. Et un jour, j'étais en train de regarder, j'allais lancer un film, parce que je suis Mhm. très cinéphile. Et là, je vois Messenger qui clignote et là, ma première pensée, ça a été ah, j'ai pas de bol, qu'est-ce qui m'emmerde à cette heure-là? Et là, je regarde, je vois son nom. Je me suis dit, ah, il doit voir, si ça se trouve, un attaché de presse ou quelqu'un qui gère sa page, tu vois. Puis en fait, pas du tout. C'était bien cette personne-là. On a discuté. On a rediscuté le lendemain. Et le troisième jour, c'est moi qui suis allée discuter avec lui. Et c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement. C'est pas dans ma nature d'aller vers les gens pour leur parler. Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Mais Après, on s'est comment il te rencontrés. connaissait? Parce il a dû voir que je répondais à certains de ses posts. Et puis, je sais pas. Ok. Que j'avais une Comme photo de quoi? profil qui était marrante. Je crois que c'était à l'époque où j'avais une photo de profil où je mettais un doigt dans mon nez. Mhm. Non, mais vraiment. Donc, je pense que ça a dû Ça a dû ajouter le au faire. charme du truc. Ça a dû le faire chavirer, c'est sûr. C'était Ok. que mon nez, rassurez-vous. Voilà. D'accord. Ok. Ok, ok. Voilà. Euh, Parfait. Et avant ça, est-ce que tu as eu d'autres compagnons? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de faire des relations? Est-ce que tu as des relations qui ont échoué à cause de THQI, TSA ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'on appelle échouer? Déjà, c'est une très bonne question. Est-ce qu'une relation qui s'arrête, elle est nécessairement ratée? Est-ce que la durabilité est gage de réussite? Enfin bon,
Plein de Non, mais questions. ce qui se sont toutes bien passées, disons. Non, non, non. Dans une relation, oui, je crois que et dans une relation, oui, je crois que la durabilité, c'est pas tout, mais ça indique quand même un peu. Oui, mais on peut avoir, par exemple, pendant 2 ans, ce qui est court dans une vie, avoir vécu une très belle relation, qui s'est Ouais. arrêtée pour des raisons qui sont autres. Ça peut être, bah, la personne est décédée, j'y peux rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Ça ne m'est pas arrivé, hein, mais ça peut D'accord. arriver. Non, alors l'avantage, malgré autant de particularités, un des avantages, c'est que je suis une nana, donc c'est plus simple, me semble-t-il, de se faire draguer que quand on est un homme, en tout cas. Par contre, ça ne permet pas d'éviter certains pièges ou certaines relations toxiques. Bon, là-dessus, je suis un peu comme tout le monde, j'ai vécu des traumas, j'ai vécu des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, bon, Oula, comme ok. beaucoup, beaucoup de gens. Ah non, mais je n'ai plus de problème avec ça, hein, je peux en parler sans souci. Après, c'est pas le sujet, mais donc j'ai eu des relations plus ou moins toxiques, des relations qui ont échoué, des relations qui étaient quand même sympas, mais c'était pas le bon moment. On n'arrivait plus à s'accorder, par exemple, parce que la personne elle-même avait trop de soucis personnels à régler, et moi de même, ce qui fait qu'on en arrivait à, par exemple, se disputer alors que ensemble on n'avait pas de problème, mais c'était plutôt qu'on n'avait pas géré chacun de notre côté certaines choses. Bon, voilà, avec tout type de personnes, j'ai plusieurs relations plus ou moins durables, ouais. Pas de souci avec ça. Ok. Est-ce que tu penses, parfois, il y a ce cliché Hmm. du pervers narcissique qui profiterait de la surdouée. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, déjà, je pensais même pas qu'il y avait encore des gens qui utilisaient ce terme-là. Donc je suis. Quel déconvenu! J'avais pas Tu d'attente, je suis quand même déçu, t'imagines? tu es obligé de le ressortir parce que quand tu me dis qu'il y a eu Attends. des violences ou comme ça, je me dis l'occasion est trop belle. Ah non, mais tu sais, les PN et les HPE. Non, pardon, Ouais. excuse-moi, je m'éloigne du sujet. Raymond Dazan, si tu tombes sur la vidéo. Alors, non, plus sérieusement, je, Mm. je pense Après, que les il est pervers devenu. narcissiques, ça existe quand même, hein. Oui, mais à un moment Mais donné, c'est rare. c'est pas non plus tout type de personne qui nous a rejetés pour X Voilà, raisons. c'est On ça. va se calmer aussi. On va peut-être prendre son ego et essayer de faire en sorte qu'il soit un peu équilibré et se dire, j'ai peut-être aussi merdé là-dedans. C'est possible. Une remise en question, à mon avis, c'est quand même possible. Euh, une fois, pour tout dire, je pense que j'ai eu affaire à quelqu'un qui était proche de la psychopathie pathologique, hein, j'entends. Et j'espère juste que cette personne, je suis quand même quelqu'un dans la compassion, je suis pas quelqu'un de rancunier, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément de mal qui a profité pour le coup de ma vulnérabilité et qui est allé beaucoup trop loin. J'ai failli mourir pendant cette relation. Ça a été, ouais, ouais, non, ça a été très dur. On m'a dit pourquoi t'as pas porté plainte. Je dis bah moi mon but c'était de partir de là et de refaire le point sur ma vie. Voilà. J'avais pas que ça à faire à ce moment-là dans ma reconstruction de me dire, attends, je vais faire de la paperasse. Enfin, c'était une question de choix. J'espère juste que cette personne se fait suivre pour qu'elle ne recommence pas avec quelqu'un d'autre. Pour le bien de l'humanité, ok. Ouais. Bah, au moins pour le bien de quelques personnes qui pourraient être épargnées parce que, voilà, je suis pas obligée de rentrer dans les détails s'il y a des âmes sensibles, c'est franchement aller très très loin dans la perversité. Pour commencer, juste un exemple qui est le moins pire, c'est pour te donner la teneur de la relation. Quand il a torturé puis tué mes chats sous mes yeux, plus je pleurais, plus il souriait pour finir par rigoler. Donc je pense qu'il y avait quelque chose de pathologique. Ouais, Voilà, en gros, le personnage. on peut Tout le va bien. dire. Ok. Ouais, j'imagine la scène là, c'est assez spectaculaire. Ouais, ouais, mais comme tout bon, alors appelle ça comme tu veux, pervers, psychopathe, tout ce qu'on veut, c'est aller progressivement, parce que les gens me disent, bah, attends, brillante comme t'es, comment c'est possible? Ah bah Hmm, parce qu'au début, forcément, la première année, il n'y a pas un soupçon, c'est insoupçonnable. Mais vraiment, la première année, c'est gentil avec tes potes, c'est gentil avec ta famille, c'est gentil avec toi, c'est adorable, t'as des bien sûr. compliments, tout ce cas. Alors, sans y croire nécessairement, tu te dis, bon, au moins la personne, pas de coup de travers, pas de coup de. Très bien. Ah! Il y a des Pas vices si j'avais cachés. su. Ah ouais, bah tu vois l'état de la baraque, oui, ça fait peur. J'aurais dû faire une contre-visite, quoi. Mais bon, ça va quand même mieux. Après, je suis quand même quelqu'un, je fais partie des personnes, apparemment,
résiliente. Donc ça... Bah, il semblerait, oui, parce que malgré ça, tu as l'air d'aller très bien. Très, très bien même. Bah, globalement, ça va, oui. Bah oui. Bah oui. Pourquoi ça irait, pourquoi ça irait pas? Ah, mais Pourquoi il faut ça n'irait chouiner, c'est le moment où on chouine. Attends, Oui. attends, faut me prévenir. Non, mais je comprends. Écoute, il me Pardon, faut non. du drama, Aurélie, d'accord? Euh, je vais essayer de te trouver ça. Ok. Alors, on peut peut-être continuer. On a parlé donc d'amis, d'amitié, d'amour. Peut-être qu'on peut parler de ta vie professionnelle. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, si tu veux. Par contre, si c'est aussi vague que ça va être compliqué. Ben, dans le sens où, quand on me demande, par exemple, ce qui m'est encore arrivé récemment, mais tu travailles pas? Et j'ai été obligée de demander à la personne, qu'est-ce que tu entends par travail? Donc la personne me dit, ah ben je m'attendais pas à ce que tu demandes ça. Je dis, bah oui, mais tant que tu me réponds pas, on va pas y arriver. Donc elle me dit, bah je sais pas, 8h, 17h, comme tout le monde, en étant rémunéré avec un salaire fixe. Ah bah non, dans ce cas-là, non, je travaille pas. Ah, mais tu fais quoi? Alors par contre, je fais plein de trucs. Pas toujours rémunéré, mais je fais plein de trucs. J'ai énormément d'activités qui pourraient être rémunérées d'ailleurs, mais qui ne sont pas du travail classique, on va dire. D'accord. Ça répond Est-ce que pas tu tout as à fait fait à des ta métiers... question. Est-ce que tu as fait des métiers classiques? Ah oui. Oui, Comme quoi? j'ai fait du babysitting quand j'étais adolescente. Bah, mais mes parents m'avaient dit, si tu veux t'acheter des fringues, tu te les payes. D'accord. J'ai fait du soutien scolaire, même à la fac, j'ai fait du soutien scolaire. J'ai été responsable de magasin. Bref, mais ça m'a permis d'ajuster mon comportement et ma façon de communiquer pour me faire comprendre, puisque j'ai dû beaucoup m'adapter, changer mon vocabulaire, ma syntaxe, etc. Donc avant, enfin, dans mon habitude, je ne parle pas comme je parle aujourd'hui. Hmm. Je parle Et ça a comme un l'air bouquin. ça a l'air d'avoir été une mauvaise expérience. Non, mais très longue. Ça a duré combien de temps? Non, ça durait 5 ans jusqu'à la fermeture du magasin. Non, Ah c'était ouais, quand alors je même. trouvais ça très intéressant pour plein de choses. Euh, Notamment justement l'adaptation aux autres êtres humains. Mais c'est incroyable du Euh, coup en management. Enfin, t'as dû. j'ai même formé une nana à la vente, j'avais jamais rien vendu de ma vie, hein. Mais en Non, fait, mais c'est que t'as je dû à la fois suis t'en prendre plein la gueule, apprendre beaucoup, et puis surtout pas du progresser de tout. ouf. Enfin, mais de ce Ah que mais tu non, me mais disais c'est de tes difficultés relationnelles tout à l'heure, ça paraît fou. ah mais ça c'est un long travail que j'ai beaucoup fait bah, tous les jours et je continue à le faire d'ailleurs parce que je m'étais dit je ne suis pas que mes difficultés et mes difficultés je peux les amoindrir, je peux les accepter, je suis pas obligée de. Les gens ont l'impression de devoir lutter contre quelque chose, alors que moi, je suis plutôt justement du côté du lâcher-prise, de l'acceptation. Maintenant que je l'ai accepté, qu'est-ce que je peux en faire? Je fonctionne plutôt comme ça, et ça me convient, je dis pas que j'ai raison. Moi, en tout cas, j'ai pris ce chemin-là qui me va. Et en fait, je suis allée au culot, c'était un magasin dans lequel j'allais, et puis j'ai dit, bon, ta vendeuse, elle est pourrie. Et il m'a dit, oui, je sais. J'ai dit, écoute, est-ce que tu veux. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est tu me prends 3 jours à l'essai. Je te conviens, tu me fais un contrat et c'est très bien, tu me payes les 3 jours. Je te conviens pas, tu me payes rien, je redeviens cliente et t'as rien perdu. Et là, il me regarde, il me fait, t'as déjà vendu un truc? Je fais non, mais je peux apprendre, je suis pas plus bête qu'une autre. Et il me regarde, il me dit, bah ok, on va essayer. Très bien. 3 jours après, il me laisse les clés, il me dit, ok. Bah oui, Bah parce voilà, que très bien, merci. tu venais de vendre ton poste, donc c'était déjà dans la Mais, boîte. mais, bah, je l'ai. En fait, j'ai jamais passé d'entretien. Enfin, si, j'ai déjà passé des entretiens classiques. Et je pense que j'ai une personnalité qui fait que, comme je n'ai pas l'impression de jouer ma vie, parce que pour moi, ça reste un emploi et il y en a plein, je ne me dis pas sans ça, je suis foutu. Ben, forcément, je me mets moins d'enjeux, moins de pression. Ça marche pas, j'irai ailleurs, quoi. Je suis pas Mhm. carriériste en plus, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc Et t'as fait quoi voilà. après? Après, j'ai eu les 4 années avec le psychopathe, donc je n'ai plus travaillé. Mhm. Et après, il a bien fallu que je travaille. Donc là, je suis passée chez un prestataire d'EDF. Puis alors là, entretien avec 10 personnes, plus entretien après